Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais aborder 10 erreurs que les francophones font très souvent en anglais. Sans plus tarder, commençons. Comment allons-nous procéder? Je vous donne la phrase en français, puis je vous donne la traduction erronée en anglais, et puis la phrase correcte. Première phrase. Français, il m'a montré un cheval. Vous dites He showed to me a horse. He showed to me a horse, ce qui n'est pas correct. La phrase correcte ici sera He showed me a horse. He showed me a horse. He showed me a car. He showed me a tree. L'on ne peut pas dire He showed to me pour une telle phrase. Deuxième phrase, je suis satisfait du projet. Vous traduisez cette phrase en disant I had satisfaction with the project. I had satisfaction with the project, ce qui n'est pas très correct. Pour dire que je suis satisfait du projet, il faut dire I am satisfied with the project. I am satisfied with the project. Troisième phrase. Il ne fume jamais. Il ne fume jamais. Vous traduisez cette phrase en disant He doesn't never smoke. He doesn't never smoke. Il y a deux problèmes avec cette phrase. Je commence avec le verbe smoke. He, c'est la troisième personne du singulier. Alors, le verbe smoke, qui veut dire fumer, prend un S. Il faut absolument mettre un S après le verbe lorsqu'il s'agit de la troisième personne du singulier. Deuxième problème avec cette phrase, c'est la double négation. Doesn't et never. La phrase correcte, c'est simplement He never smokes. Il ne fume jamais. Ne dites plus He doesn't never smoke. Dites plutôt He never smokes. Quatrième phrase. L'accident s'est produit à cause de l'orage. L'accident s'est produit à cause de. Vous avez tendance à dire The accident arrived. The accident arrived because of. Mais non, l'on ne dit pas The accident arrived. Il faut dire The accident happened. Donc, l'accident s'est produit à cause de l'orage. C'est The accident happened because of the storm. Cinquième phrase. Il n'était pas seul à penser de cette façon. Il n'était pas seul à penser de cette façon. Vous traduisez en disant He wasn't alone to think that way. He wasn't alone to think that way. Cette phrase est très boiteuse. He wasn't alone to think that way. La phrase correcte, c'est He wasn't the only one thinking that way. Il n'était pas le seul à penser de cette façon. He wasn't the only one thinking that way. Sixième phrase, elle ne l'aime pas. Et moi non plus. Elle ne l'aime pas et moi non plus. Vous avez tendance à dire She doesn't like him and I either. She doesn't like him and I either. Non. Il faut traduire cette phrase comme suit. She doesn't like him and neither do I. Donc, moi non plus en français, c'est neither do I. Moi non plus, neither do I. Dans ce contexte, bien sûr. Septième phrase. Sa famille lui manque. Marie a voyagé et la famille de Marie lui manque. Vous avez tendance à dire she miss her family
She regrets her family. Her family miss her. Mais Marie est partie, sa famille lui manque. Ce n'est pas correct de dire she miss her family. Ce n'est pas correct non plus de dire she regrets her family ou her family miss her. Sa famille lui manque. La famille de Marie lui manque. La bonne façon d'exprimer cette phrase en anglais, c'est she misses her family. She misses her family. Huitième phrase. Ta sœur est célibataire. Ta sœur est célibataire. Vous allez traduire en disant his sister is a bachelor. Je suis célibataire. Vous dites I am a bachelor. Non, sa sœur est célibataire. Bonne traduction. His sister is single. Vous voulez dire je suis célibataire. Ne dites pas I am a bachelor. Vous pouvez le dire, mais c'est mieux de dire I am single. I am single. C'est plus anglais. Alors, neuvième phrase. Elle attend un bébé. Elle attend un bébé. Un bébé, très souvent, vous dites she is waiting for a baby. Vous dites aussi parfois she is waiting a baby. Mais non, non et non. Il faut plutôt dire she is expecting a baby. She is expecting a baby. Dixième et dernière phrase pour cette vidéo. Je suis né au Gabon. Je suis né au Gabon. Alors, j'entends les gens dire des choses comme I am born in Gabon, I am born in New York, I'm born in the Congo. Non, c'est au passé, vous dites je suis né au Gabon, anglais, I was born in Gabon. I was born in Gabon. Alors, merci d'avoir suivi ces 10 erreurs et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à apprendre l'anglais gratuitement sur Facebook et YouTube, tout comme vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube Anglais avec Lily. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.